Nous voici à la veille du mois de la Passion. Combien il est juste de se soumettre à Dieu à l'exemple de Jésus-Christ. Considérez, ô mon âme, combien est grande la majesté de Dieu, puisqu'il a fallu pour lui rendre l'hommage qui lui est dû, qu'un homme Dieu, son Fils unique, s'anéantit devant lui. Il se rendit obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Obéissance admirable, mais sanglante et terrible. Dans la mort de son Fils, Dieu a signalé son souverain pouvoir. Il a fait éclater les droits de son autorité. Il a été glorifié comme il le mérite, pour rendre un digne hommage à la souveraine grandeur de Dieu. Il ne fallait rien moins que l'obéissance et l'anéantissement d'un homme-dieu. Après un si grand exemple, qui osera résister à Dieu? Des vers de terre comme nous oseront-ils secouer le joug de l'obéissance sous lequel Jésus-Christ a plié et sous lequel il est mort? Considérez, mon âme, ton Sauveur attaché à la croix. Elle a été le terme de toutes ses obéissances. Ce n'est qu'après avoir accompli dans le cours de sa vie toutes les volontés de son Père qu'il y est mort, et y a consommé son sacrifice. Pourrais-tu refuser à ton Dieu ta soumission et n'accomplir que ses volontés, que celles qui sont conformes à tes inclinations? Considère surtout avec quel amour, avec quel zèle et quel respect Jésus-Christ s'est montré obéissant. Je ne fais rien, dit-il lui-même, que ce qui plaît à mon Père. Ma nourriture est d'accomplir sa volonté. Mon Père, que votre volonté s'accomplisse et non la mienne. La seule consolation qu'il parut avoir sur la croix, c'est quand, avant d'expirer, se rappelant qu'il avait accompli toutes les volontés de son Père, il dit en s'écriant avec une force toute divine, « Tout est consommé ». Que signifient, ô mon âme, ces paroles de saint Paul? Jésus-Christ s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Que signifie celle que prononça Jésus-Christ lui-même dans le triste état de sa sanglante agonie? Ô mon Père, que votre volonté soit faite et non la mienne. Jésus-Christ, comprenant la grandeur et la majesté infinie de Dieu, il savait que rien n'est plus juste et raisonnable que de se soumettre à lui, et quoique, comme son Fils unique, il lui fut égal, il a voulu ajouter à ses éminentes qualités celle de son serviteur, se faisant gloire et s'estimant heureux de mourir par ses ordres. Imitons ce glorieux exemple, nous qui, par notre nature, sommes les esclaves de Dieu et ne sommes ses enfants que par sa grâce. Nous lui devons une soumission parfaite parce qu'il est notre souverain Seigneur. Nous la lui devons parce qu'il est notre Père. Et en nous soumettant à ses ordres, nous lui faisons en même temps hommage de notre dépendance et nous lui témoignons notre amour. Prions désormais ensemble l'acte d'adoration à Jésus-Christ crucifié. Ô Jésus, qui avez souffert pour moi une infinie d'opprobre et d'humiliation, qui avez répandu votre sang précieux pour mon salut, je me sens accablé devant vous et de mes offenses et de vos bienfaits. Dans ma bassesse et mon indignité, je n'ai rien qui puisse m'acquitter ni des unes ni des autres. Mais votre sang adorable suppléera à mon indigence. Je l'adore, ô mon Sauveur, afin qu'il efface mes péchés. Je l'adore et vous en offre le prix, pour m'acquitter de vos bienfaits. Je l'adore pour réparer tant de sacrilèges qui ont été commis à son égard. Les Juifs l'ont répandu, les hérétiques l'ont foulé aux pieds, les mauvais chrétiens l'ont profané. Moi-même, j'en ai connu le prix. Je l'ai souillé en livrant au péché une âme qu'il avait lavée dans le baptême. Agréez, ô mon Sauveur, qu'au nom de tous les pécheurs et au mien, je vous fasse amende honorable de toutes les profanations, de tous les sacrilèges dont nous nous sommes rendus coupables. Hélas, que sont mes larmes, que serait tout mon sang pour réparer tant d'outrages et vous témoigner la reconnaissance que je vous dois. Pénétré de mon indignité, j'ai recours à votre sainte mère. C'est sous ses auspices, c'est avec elle que nous vous adorons,
et que nous osons dire à Dieu, votre Père, Père éternel, nous vous offrons votre Fils étendu sur la croix, percé d'épines et de clous, tout sanglant, languissant et mourant. Je vous l'offre en expiation de mes péchés, comme une victime digne de vous. Recevez son divin sacrifice. C'est ma rançon, c'est le sang d'un Dieu, c'est la mort d'un Dieu même que je vous offre pour l'acquit de mes dettes et votre plus grande gloire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, et assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Amen.